all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, gon' win. Yeah, all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, the city gon' win. Do it for the dogs, Joey in the mark. Got Hamza on the Forbes list, you know we want it all. Dubai in the fall, winters in LA, and my summers in Montreal. What is up? Voilà. Sahel? Il est où, Sahel? Sahel y arrive avec son fils. Bonjour tout le monde, bienvenue. On peut discuter aujourd'hui. Allez-y. C'est qui? C'est le Tu sais que c'est mon cadeau de fête que j'ai reçu, ça? Excuse-moi. Shout out to tous les boys du chalet à Québec qui m'ont offert ça pour ma fête. Sorry Je vais les guys. nommer. Sorry guys. Mais LeBron a perdu. Marc, Miguel, Seb, JP, Carlos, Félix. J'aurais dit Francis, mais il s'est pas pointé. Bon, on cache ça ici. On y va, guys. Émission niveau 3. Toujours pas de sponsor. 3 émissions. Vraiment déçu. Je pensais que Cascade nous aurait faire quelque chose pour toute la fois que t'as pleuré. Là, tu sais. Ouais. Avec les- Mais ça s'en vient, j'en ai trouvé un. Puis s'il y en a des sponsors, écrivez-nous. Ça te rapport à Kleenex. Ça puis- travaille. Non, mais les sponsors, ça s'en vient, là. On en a parlé à quelqu'un aujourd'hui. Puis... Ouais. Vous avez Fait que parlé à pour les, quelqu'un aujourd'hui. Looking good, looking Pour les good. Vous avez parlé à potential, quelqu'un aujourd'hui. pour les potential sponsors out there, ça s'en vient rough la game là. Alright, guys. So, on a un tight schedule. Il y a tellement de choses à parler. C'est incroyable ce qui se passe à la NBA. Ces temps-ci, on n'est même pas encore dans le draft, puis on parle du draft plus que les playoffs quasiment avec Victor from France, mais ça serait sur un autre sujet. On va essayer de garder ça aujourd'hui short and sweet sur la série qui vient de se terminer, Nuggets versus Le les- sweep? Oui. Just making sure. J'attendais ce moment-là. Salut LeBron. C'est bon? Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. À chaque fois que tu touches Let la him balle be, bro. Sorry, Respect the sorry. king. So, Lakers Nuggets rapidement. On va parler de ça. Après ça, on va essayer d'embarquer sur. Quelqu'un peut me dire le score, s'il vous plaît, Boston? Boston C'est Heat? fini. C'est fini? Ouais, Qui- Boston a gagné. De Quinzaine de points, je te dirais. 15 là. points. OK. Check les stats, s'il vous plaît. 116 à 99. OK. Dis-moi le highest scoring, genre, qu'est-ce que Butler a fait, Tatum, Brown, whatever. Butler, il a fait qu'est-ce qu'il avait à Parce, faire. parce qu'il faut que je parle avec Sal un peu avant. Fait que, Oh! check les stats, reviens-moi là-dessus. Éventuellement, on va avoir un staff là, qui va. Moi, je suis prêt, hein, j'ai mes lunettes, so, ma casquette. Avant qu'on entame d'autres prédictions, là, tu sais que tu as perdu Sixers, puis on va pas revenir là-dessus, puis t'es vraiment chanceux parce que j'aurais pu faire plein de reels, OK? Plein Je me de fais reels. déjà blaster sur TikTok, mais So, ok. on va oublier, genre, on va oublier ce qui s'est passé. Des fois, je me fâche. Puis, so, moi, j'ai des points importants à dire sur Lakers puis Nuggets. Puis, guys, peut-être qu'on va avoir l'air un petit peu lackadaisical, en voulant dire qu'on va peut-être comme couper les coins ronds. La raison pour laquelle, c'est que on vient de shooter 30 minutes de podcast où est-ce qu'on a tout pris le temps de décortiquer de A à Z ce qui s'était passé. Puis, on a réalisé que le bouton rec n'était pas allumé sur le son. Ça l'a fait mal. On Ça peut-tu fait mal. checker si le bouton rec est allumé? À notre Oui! boy! OK, c'est le rec qui est là. So, je vais aller en premier, guys, parce que c'est ma série, c'est ma prédiction. C'est ton équipe, les Euh, Lakers aussi. C'est l'équipe Sérieux, que je tu regardes le suis plus. je suis comme tant qu'à perdre, je suis content que ce soit en 4. Pour vrai. Tu veux-tu tenir LeBron pendant qu'on parle? Non, mais Il y a voulez-vous... J'aimerais que tu le tiennes dans tes bras, là, tu sais. Ça, c'est le meilleur take. Vas-y. T'es content que ça soit en non, 4, mais tu sais, comme Don't lie. le gagnant d'une série, Ouais. c'est définitivement la meilleure équipe. 100%. Puis quand tu parles de 4 avec aucun blowout, puis que toutes les games ont été littéralement décidées par les dernières minutes de la game, ça fait juste de prouver qu'il y avait une meilleure équipe qui était capable de closer, puis une autre qui n'était pas capable de closer. Puis ça m'a fait réfléchir. J'ai eu des discussions hier avec, justement, je voulais vraiment fermer mon téléphone, je voulais plus rien savoir. C'est sûr que les gens t'ont bombardé, toi. T'es comme l'avocat de LeBron, ça. C'est sûr que tu t'es fait Non, bombarder. c'est pas une question de l'avocat de LeBron. Rendu là, c'est l'avocat de l'équipe pour laquelle que je roule, qui est les Lakers, point final. Je veux dire, les Lakers auraient gagné, puis AD aurait eu une mauvaise game, j'aurais backup AD. OK? So, où je vais en venir, c'est que à y repenser à la game, puis à la série, puis etc., puis ça, je crois, puis je parle pour moi, puis pour tous les autres qui pensaient que les Lakers allaient se rendre plus loin, on a vraiment été genre caught up by the moment. On a été caught up avec les feelings puis les émotions.
Parce que, tu sais, guys, comme vous êtes deux personnes super intelligentes qui connaissent très bien le basket, puis on s'en parle depuis très longtemps. All-Star Game, là, avant l'All-Star Game, on faisait même pas les playoffs. On avait comme 0.3% de chance de faire les playoffs. LeBron a envoyé plein de messages subliminaux à Rob pour dire Rob, qui est le GM des Lakers, qui était comme faut faire des moves, il faut faire quelque chose. Il faut se débarrasser de Westbrook. Il faut se débarrasser. C'est ça le move. Il faut se débarrasser de Westbrook. How do we get rid of this guy? Non, mais il a fait un excellent travail, Rob Pelinka. Il a fait améliorer l'équipe à 100%. C'est ça. Fait, où je vais en venir, c'est qu'avant l'All-Star Game, il n'y avait même pas de question de playoff. On avait déjà fait notre deuil une fois que c'était fini pour nous autres. On a eu du hope. Les trades, j'ai été le premier à le dire, c'est des trades qui ont été légendaires, qui ont été clutch, qui ont été juste comme extraordinaires. Mais après ça, tu donnes combien de jours à tes gars de venir et de jouer ensemble? Eddie était blessé, LeBron était blessé. Les deux sont revenus, se sont comme un peu chevauchés. LeBron a réalisé qu'il y avait une équipe qui pouvait se rendre plus loin. Il est revenu plus tôt. Tous les spécialistes, docteurs qu'il y avait, sur les 3, il y en a 2 qui disaient qu'il faut que tu fasses un surgery. Ouais. Il y en a un qui a dit, le LeBron James, the foot doctor, qui dit, lui a dit que c'était correct, qu'il pouvait juste finir sa saison. Anyways, long story short, play-in, backdoor, on rentre, on pointe, dans le fond, les play-in. J'ai Memphis Grizzlies en tête, mais aide-moi, il rentre tard. C'est pas l'équipe à Anthony Edwards. Minnesota Timberwolves. Timberwolves. Damn. So, on pointe Minnesota, on réussit à passer, on tombe contre Grizzlies, on tombe contre Warriors, on est excités, on a la meilleure équipe, championship. Mais la réalité, c'est que Memphis Grizzlies ont été comme décousus par toutes les histoires de l'interne d'une équipe, et on le sait à quel point que si dans la chambre, ça marche pas, ben, la réalité, c'est que t'es pas unifié. Puis il y a des équipes qui sont prêtes, qui sont unifiées, qui sont soudées, 100%. qui vont être là, puis qui vont t'attendre dans le détour comme que Nuggets l'ont fait. On arrive contre Warriors, pas la même équipe du tout que l'année passée quand ils ont gagné le championnat. Beaucoup de monde, le coach, les joueurs, tout le monde a essayé de camoufler Green, que... Jordan Poole. Exact. Ils ont essayé de genre camoufler. Everything is fine. Ah, moi puis Poole, on est des boys. Non, bro, la réalité, tu le punches dans un... Tu l'as knock-out. C'est ça. Le gars, il est knock-out. C'est TKO, bro. C'est fini, là. Tu le knock-out dans une pratique, bro. C'est comme... Ça va jamais revenir pareil, là. Je veux dire, c'est impossible. Puis pas juste ça, ça s'est fait leak aussi. C'est même pas Oui, resté exact. à l'interne. Tu sais qu'il y a un C'est ça. problème dans l'organisation. C'est ça. Fait que là, tu te dis, OK, on peut plus trust comme personne, là, tu sais. Hey, by the way, on parle de ton équipe, là. Ouais, mais c'est Tu parles de ton équipe comme ça qui a perdu maintenant? C'est une réalité. Puis, OK. en tout cas, voilà. So, It anyways, is what it is. pour finir mon point, guys, Warriors étaient aussi décousus, tu sais, puis comme Steph, pauvre lui, comme à revoir les entrevues, tu voyais, il était comme positif, il essayait de camoufler. Steph va jamais throw personne under the bus. Jamais il va dire que Draymond, son podcast, c'est genre, ça nuit à l'équipe. Il va jamais dire, tu sais, comme, il reste professionnel, mais au fond de lui, tu le voyais, là. Le gars était comme, guys, man, comme, man up, là, comme, vous êtes des adultes, gérez vos affaires. Moi, j'ai pas envie de gérer ça. Puis, anyways, fait on a battu 2 bonnes équipes, oui, mais la réalité, c'est que si tu regardes la vraie image, on est arrivé contre une équipe qui était fonctionnelle, une équipe qui était soudée depuis plusieurs années, une équipe que tout le monde a justement juste comme overpass parce que c'est les Nuggets, parce que c'est Denver, parce que c'est le White, parce que who cares, tu sais. Puis, en bout de ligne, Nuggets est la meilleure équipe. Fait que de perdre en 4 contre eux autres quand on s'est battu les 4 games puis que les 4 games étaient décisionnels avec quelques minutes qui restaient, j'aime mieux ça, bro, que d'aller en 7 games puis que finalement perdre. And that's my point. So, les Lakers ont perdu. Hats off pour tous ceux qui ont dit que les Lakers n'allaient pas pouvoir les passer. Mais je pense que si vous êtes honnête avec vous-même, personne n'aurait pu imaginer un sweep, c'est impossible. Personne n'aurait pu imaginer que Nuggets, c'est des games que je pensais que c'était fini, là. Genre que c'était terminé, j'étais prêt à faire mon move. Puis les gars, ils reviennent. Ils reviennent avec 10 points en arrière. Les gars, ils reviennent avec des clutch shots, des 3 points, avec des N1, avec des buzzer beaters. Pour moi, pour vrai, je suis même pas frustré parce que je pense que Nuggets ont comme... La NBA va découvrir une nouvelle équipe qui va, je pense, dominer pendant vraiment plusieurs années de suite. So, je laisse la parole à vous deux. Ouais. Je vous écoute. Je vais embarquer. I say what I had to say. 100% Je vais d'accord. finir, Les Denver, c'est une équipe que normalement, on n'écoute pas trop souvent parce que, ils sont dans l'Ouest, leurs games sont toujours tard. Mais on savait quand même aussi qu'ils avaient un joueur incroyable. Jokic, au dernier podcast, on en avait parlé un petit peu. Tu étais en mode, il n'est pas spectaculaire, il n'est pas si, mais tu vois que son Il est pas jeu... spectaculaire. Ouais. Non, c'est beau à voir. Il est bon. Il est excellent, il fait des passes, il crée des jeux,
Tu l'as vu sauter Ah, plus qu'un pied? non, mais il n'y a pas besoin de sauter. C'est comme Luka Doncic, c'est des joueurs c'est eux qui choisissent à quelle vitesse le jeu va se dérouler. C'est pas comme Luka Doncic. Jokic a gagné le MVP. 2 fois de suite. 2 années de suite. Exactement. Est-ce que Techniquement, LeBron a il l'avait gagné cette année, un MVP 2 fois de suite? Ouais, il y en a Oui, eu bro. plusieurs, mais il n'y en a jamais eu des 3. Mais il y en a eu des 3, mais ça. Ah, ben, ça De c'est suite. pas donné. De suite. De suite. Come on, ouais, ouais. guys. La réalité, là, c'est que les MVP, là, Jordan aurait pu en gagner 4, 5, 6 de suite. LeBron Regarde. aurait pu en gagner 4, 5, 6 de suite. Steph Shaq Curry aurait pu en aussi. gagner plusieurs de suite. À emmener, comme, je pense pas que la NBA va donner plus que 2 de suite à un joueur pour Sans que énormément de raisons. surtout quand tu te présentes pas en playoff les années d'avant. Là, cette année, après, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est incroyable. Mais Jamal Murray aussi, big props à Jamal Murray. Ouais. Euh, Shout out. Le LeBron James du Canada au lieu de non, Dylan lui, Brooks c'est ou... lui, c'est le Jordan canadien. Lui, c'est le Jordan OK, fait que canadien. Dylan Brooks reste le LeBron James du Canada. Puis là, là t'es en train de me dire que Jamal Murray devient le Jordan Ouais, du parce Canada? parce que Jamal Murray, Non, parce que là, il ça est filme. clutch. Tu vas le redire, ça filme. Bro, Ouais, de moi, ouais, Maturel, ouais, moi, ouais. là. Hein? De moi, c'est pas genre Chris Boucher, Non, Maturel. non, Jordan Bro, canadien. OK, Parce Jordan que du Canada. check ce qu'il est en train de faire. Justement, on parlait de closer les games. Puis souvent, dans le basket, c'est ça, c'est le 4e quart qui est le plus important parce que c'est un sport de tellement de momentum qu'il y a des... Surtout dans les dernières années, tu vois que avoir un 10 points de lead, ça change plus grand-chose. Puis les Denver, ils ont réussi à closer toutes les games. Big shout-out à LeBron pour vrai parce qu'il il s'est présenté, il est venu dernière game 4, il a donné, c'est quoi, 40 points qu'il a fait. 40 points, il y avait un first half légendaire, il a joué toute la game, moins 4 secondes. LeBron a tanked out, premier half, il a dit « Guys, je vais vous donner tout ce qu'il faut. Je vous donne un 15 points lead. Je m'attends à ce que vous preniez la torche. » Personne n'a répondu, bro. OK, alors est-ce que tu penses que justement, le fait qu'ils n'ont pas répondu, est-ce que tu t'effaces tout, puis tu recommences, tu rebuild l'équipe? Non, je pense qu'on a une très bonne base. Moi, je pense que les Lakers ont une très bonne base. Les Lakers est renommé pour attirer des stars. Je pense que les Lakers ont jamais été nécessairement une équipe qui vont genre tank pendant plusieurs années puis attendre d'avoir C'est des high first round market, picks. ouais, c'est un big market. Moi, je pense juste que les Lakers vont aller le tout pour le tout. Ils savent que LeBron, on va pas parler de celle-là parce que ça pourrait être un peu trop long, mais je pense que si LeBron décide de rester, c'est si, mettons, il y a un genre de carry qui vient, puis que LeBron, en fait, il peut juste plus être la personne principale. Il l'a dit lui-même. Donc, c'est même pas un hate, c'est même pas rien du tout. LeBron l'a dit lui-même quand il est arrivé puis qu'ils ont été chercher AD. Il dit, AD, je te donne le tour. Il a même dit, prends mon numéro 23 parce que son numéro, c'était 23. Moi, je vais prendre le 6. Nike a refusé parce qu'il devait faire 2 ans minimum, je pense. Donc, il était comme, c'est ton équipe, tu sais. Puis, comme, AD a juste pas pris l'équipe. Puis, jusqu'à ce jour, il y a des games qu'il a littéralement pris. Il y a des games qu'il ne le prend pas. LeBron, tu l'as vu, il veut juste être comme le 2e meilleur joueur. Il veut être le support. Il veut cruise une fois dans sa vie. Comme, ça fait comme 60% de sa carrière, il était littéralement en finale de l'Est ou de l'Ouest. Même plus, je pense. Puis, il est rendu à un stade où est-ce qu'il veut se faire, comme, il veut une personne qui prend le dernier shot, une personne qui fait les jeux marquants. Puis, on l'a vu, il a essayé de jouer cette position-là tout au long de la série. C'est ce qui nous a coûté la série, tout simplement. Là, Mhm. OK, ben, tu sais, pour tous les fans de LeBron, Lakers, tout ça, avant de commencer sur ça, tu sais, j'ai pris LeBron, je m'excuse, tu sais, je respecte LeBron, tout ça. Commencez par dire que son first half, c'était légendaire. Il y a 38 ans. On n'a 4 jamais... sur 4 aux 3 points, 12 sur 13 field goal. Hey, Insane. on n'a jamais vu quelque chose comme ça, fait que j'y donne. L'affaire que j'ai vue, par exemple, c'est que je pense que la NBA a passé à un autre stade. Yep. Rien contre LeBron, absolument rien. C'est juste que on a une nouvelle ère. Le gars a 38 ans, on dit depuis le 2003. Carmelo Anthony a pris sa retraite. Puis comme Hamza a dit, il sait qu'il est bon, mais je pense qu'il va être numéro 2. Un point fascinant que je trouve que personne parle, puis on parle de Kyrie, puis ci, puis ça, c'est, tu sais, le number 1 pick, c'est Spurs, puis Victor... Exact. Mais le number 2... Sorry, bro. En français? Je sais pas. Hey, Ben, c'est pas... Hey, désolé, bro. hey, Désolé, dis pas ça de frère. lui, hein? Il est français, de France, puis Désolé, on écoute le frérot. podcast, puis hein? Mais point numéro 2, on n'en parle pas. Le number 2 pick, c'est les Portland Trail Blazers. Puis les Portland Trail Blazers, en ce moment, ils chopent leur pick. Qu'est-ce que ça veut dire? Damian Lillard se fait trader. Puis moi, je pense que Damian Lillard, il atterrit avec les Lakers, avec LeBron, avec AD. Ça, c'est une équipe qui va gagner. Parce que Damian va être prendre le numéro 1. T'as le big man en dedans, puis t'as LeBron qui est prêt à jouer autour. Ça, c'est une équipe. Mais honnêtement, je préfère Damian Lillard que Kyrie Irving, sérieusement. Ben oui, c'est pour ça, tu vas avoir de la constance. Je veux dire. Ben,
C'est même pas de la constance sur le court, c'est la constance dans la vie en général. Attends, Kyrie est revenu, ils ont fait leur bonne. S'il y a un joueur que LeBron veut, c'est Kyrie à ses côtés. Il n'a pas joué avec Damian Lillard à ses côtés. Who knows, ils ont fait Space Jam 2 ensemble, fait qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble aussi. Là, Qui était un des seules personnes qui l'a écouté. J'ai écouté l'album, j'ai pas écouté le film encore. Mais anyway. I know my stats. Mais tu sais, un autre point. Ben oui, Ouais. moi je pense que les Lakers vont arriver avec un nouveau joueur, ça, c'est officiel, juste parce que c'est une équipe que malheureusement, ils live by the fans, ben ils die by the fans. Les fans sont vraiment... sont impatients, là, tu sais. Ils sont impatients, ils vont pas passer... t'étais patient, toi. 20 years for championship, j'étais patient, là. Mais, ouais. Anyways, on coupe parce qu'on est... Ouais, exact. On va couper ça là pour Nuggets, Lakers. On va parler du off-season. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut en ressortir de cette série-là. Comme les Trailblazers. Puis, tu sais, indirectement, on va parler des Nuggets parce qu'ils sont en finale. Puis, justement, en parlant de finale, on a Boston et Heat, en ce moment, qui sont en train de encore... C'est 3-1. C'est ça, exact. Fait, ils se battent encore pour la finale. Personnellement, même si c'était côté stats, je veux dire, c'était 3-0. Aucune équipe sur 146 ont réussi à remonter de 3-0 en finale de l'Est. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que Heat sont les favoris, on le sait. Mais Boston sont weird. Boston, weird dans le bon sens. Boston ont fait des choses dans des moments que personne ne s'en attendait, dans des Game 7 où est-ce qu'on ne s'entendait pas. On l'a vu avec les Sixers, on l'a vu avec les Bucks l'année passée, on l'a vu avec les Heat, on l'a vu avec les Nets, on l'a vu avec plusieurs équipes où est-ce que Boston sont ces genres d'équipes qui sont juste, si ça leur tente, c'est fini. Dans le post-interview game, où je pense que c'est durant la pratique, hier ou ce matin, Jaylen Brown, sans même avoir parlé avec Marcus Smart, il a répondu « Don't give us one game ». Puis Brown ou Smart, whatever, l'autre a répondu la même chose sans savoir que lui a dit ça. « Don't give us one game ». Fait que la mentalité live chez Boston, c'est « Donnez-nous pas une game, vous allez regretter ». Puis là, c'est « Donnez-nous pas 2 games, vous allez regretter ». C'est le genre d'équipe qui pourrait sortir ça. Mais ils ont le talent pour le faire. Ils ont 100% le talent pour le faire. Mais encore une fois, on a parlé dans le podcast de tantôt qui malheureusement, il ne s'est pas enregistré, mais l'expérience de coaching, pour moi, c'est vraiment important. Le coach de Boston, c'est un coach qui a pas d'expérience. Qui a 0 expérience. Il a été assistant seulement pendant 3 ans. Puis le drame qui est arrivé, lui, ça fait que lui, il n'a pas eu le choix de step up et devenir un entraîneur, mais le manque d'expérience, tu le vois déjà dans les matchs, la stratégie que Miami et Spoelstra, ils font contre lui au niveau de... Ils commencent avec du man, ils changent en zone in-game, puis tu le vois que ça les déstabilise. Sur le long terme, ils ne pourront pas gagner 4 games, selon moi. So, vraiment, les Heats en finale. C'est vrai que Spoelstra, je veux dire, un coach, je pense, qui a été overlooked aussi, qui n'a jamais gagné Coach of the Year, qui mérite vraiment énormément de l'avoir. Il y a 2 championships. Qui a débuté en plus avec une équipe très difficile à coacher. Je veux dire, ils l'ont mis directement, boom, let's go on the spotlight avec Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosh. Puis go, man, go to the finals 4 times, win 2 times. C'était, tu sais, je veux dire, essaye de coacher, toi, Dwayne Wade, qui avait déjà un championnat, essaye de coacher LeBron James, essaye de coacher, tu sais, comme, il fallait vraiment qu'il show up. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des coachs les plus solides. C'est sûr que derrière lui, il y a Pat Riley, qui fait un énorme job, mais Miami, pour vrai, si on regarde live là actuellement, ce qui reste dans les playoffs, Miami, côté front office, sont durs à battre. Là. En effet. Tu sais, moi, parler de la série Celtics, Heat, ça sert à rien. Heat, il passe au prochain round. On va se le dire. Je sais qu'Hamza, t'as pris les Celtics, fait que tu vas en parler, mais tu sais, go, on est d'accord? 100% d'accord. OK, good. Fait qu'on va parler des finales. On peut parler des finales? Ouais, vas-y, match-up. OK, fait que les points, puis où je vais commencer, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Un match-up, si c'est Heat qui est bon. Oui, mais ça va être Heat contre les Nuggets. Okay. Ça va être clair, on va se le dire, on va voir qu'est-ce qu'on est, etc. Mais ça va être Heat contre Nuggets, puis il y a plusieurs points. 1, vous l'avez déjà parlé, le coach, il a coaché des champions. 2, il y a des ex-NBA champions. Il y a Kevin Love, il y a Kyle Lowry. Tu sais, comme, il y a un squad. 3, tu sais, regarde le match-up. Puis, tu sais, je pense, avant le podcast, je vous en ai parlé un peu du match-up, ça va être un problème. Mais donne-moi un autre scénario, parce que je connais mon basket puis coaching. Vas-y au point guard avec Tyler Hero. Vas-y au shooting guard avec Jimmy Buckets. Small forward, Caleb Martin. Le 4, Kevin Love, puis le 5, Bam Adebayo. Qui garde ça? Jimmy Buckets est rendu au 2, au shooting guard. Qui garde? Caldwell Pope?
Ou même Porter Jr., il pèse quoi? Il a 40 livres de moins que Jimmy Buckets. Il rentre avec ses muscles. Qui garde? Aaron Gordon, c'est le défenseur, celui qui garde LeBron James. Mais il a déjà sa mission. Fait que je suis d'accord. Oui, il a l'altitude. Est-ce qu'on a vu la shape de Jimmy Buckets? Hey, je pense qu'ils sont prêts. Mais... Ils savent qu'est-ce qu'ils vont affronter. Ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. OK, mais Puis le dernier point, penses- quick, le fils à Michael Jordan, Jimmy Buckets, cool. Ça, on va Vas-y, jamais le savoir. vas-y, C'est dis-moi. la rumeur until we die, mais tu penses vraiment que le match-up, ça va être aussi facile que ça? Denver, bro, Exact. ils ont passé les Lakers, puis les Lakers, c'est pas des Merci. c'est pas des doutes pics, là. C'est des gars qui savent jouer. T'as Anthony Davis qui est un joueur quand même extrêmement dominant défensivement à tous les matchs, puis offensivement, c'est vrai qu'il est pas tout le temps constant. Mais t'as dominé les Lakers sur le Heat. Ils vont Okay. les Heat. Moi, je prends les Heat aussi, Ouais. mais je pense pas que ça va être un match-up aussi facile que tu penses. Puis ça va. Là, tu vas voir la stratégie des deux coachs parce que là, tu vois, c'est des coachs qui sont établis, c'est de l'expérience. Puis là, ça va être vraiment un jeu d'échecs des match-ups parce que Bam Adebayo, Ouais. il est très solide. Mais de l'autre côté, Aaron Gordon aussi, il est très solide défensivement. Ça Ouais, va être mais- beau à voir. Là, ça va être une bonne série, selon moi. Exact. Si je peux Vas-y. rajouter à ce que Diego a dit, puis merci d'avoir dit ce point-là, parce que, tu sais, depuis le All-Star Weekend, depuis les trades, les Lakers ont la meilleure défense de la ligue, stats pour stats. Nuggets ont réussi à faire quelque chose que une des meilleures offenses, les Warriors n'ont pas réussi à faire. Puis Nuggets ont réussi à prendre tous les match-ups à les couvrir. Je veux dire, Lakers est la meilleure équipe défensive. Nuggets ont percé la défense. Fait que qu'est-ce que Miami va emmener en défense que les Lakers n'ont pas déjà amené étant les numéros 1? OK. Fait que ce sera pas si facile que ça, là, avec les petites lunettes, là. Ah, tu veux que j'enlève? OK, pas de stress. Moi, c'est Sahel! Welcome to the podcast, bro. Moi, t'expliquer ça. Ça s'appelle un winning culture. Je voulais envoyer sur Instagram. Les Heat, le locker room, le winning culture, c'est Miami, c'est la Floride. Tom Brady. Même dans la Coupe Stanley, je sais pas comment la Floride se rend, je sais pas où, là, C'est les pas Panthers. pareil. Bon, anyways. Je pense que j'ai Mais le qui a stat, gagné? 100 save dans les derniers 101 shots. Buddy. OK, C'est ça? OK, mais C'est qui vraiment pas dans les Nuggets a gagné un championship? Puis qui s'est déjà rentré dans les finales? Qui KCP s'est rendu? KCP a déjà gagné avec les Lakers. Ah, bon, il va garder Jimmy Buckets? Ouais, tu mets ta main là-dessus? Mais là, tu reviens à la défense. Tu avais un très bon point, OK? Tu t'en allais vers la bonne direction. Je commençais à me dire, OK, baby, he's Non, mais right, you know? Là, tu reviens à la défense. Parce que le point numéro 1, j'ai Oui. dit, c'est le coach. Côté Le coach, puis lui, il peut ajuster. Nuggets rentre dans l'inconnu, ça c'est officiel. Je veux dire, Miami il était en finale il n'y a pas longtemps Ouais, quand c'est le Miami sont Rose. solides en défense. Hamza, aussi, là. let's go back dans le temps de LeBron, Dwayne Wade, Chris Bosh. Il y avait des joueurs, Richard Lewis, Ray Allen, t'avais Mario Chalmers. T'avais des gars qui se filtraient, puis Eric Spoelstra a fait un jeu d'échecs, puis a fait marcher ce qui est devant lui. Puis là, il revient avec un même genre de squad devant les Nuggets. Même moi, là, Arrête. attends, là, on Ouais, parle mais- de Dwayne ouais, mais Wade, sur- Chris Bosh, LeBron James. C'est pas le même squad du Exact. tout. Sur On parle de papier. 7 undrafted people, puis on parle Avec- des 3 top first picks, là, tu sais. T'as two times MVP, Jokic, Jamal Murray. Bro, c'est quand même, selon moi, en ce moment, c'est T'as le meilleur, Porter, c'est t'as le meilleur Gordon. duo de la NBA qu'il y a. Après ça, t'as les Heat. Fait que mettons, Puis 2 contre Nuggets 2. n'ont rien à T'as les perdre Heat, en t'as les passant. Là. Nuggets sont dans une mentalité où est-ce qu'on n'a rien à perdre. On n'a jamais été en finale. Ils sont Miami ont sous-estimés tout à par tout le perdre. monde. là. C'est comme, est-ce que c'était un flou ou est-ce que c'était juste comme, tu sais? OK, mais Non, Diego mais aussi, Miami a rien à perdre aussi. Ils sont Aussi, parce 80, qu'ils ils sont étaient 80, bro. dans les ils ont pas rien à perdre. Ils ont déjà été dans les finales, puis ils ont perdu. Mais attends, toi, t'es en train de me dire que si on joue 2 contre 2, puis t'as Murray, puis Jokic, puis t'as Butler, puis Bam Adebayo, tu prends Murray, puis Jokic? Ben oui. Ah! Non, je dis pas. Ah! Non, je dis pas. Non, non. C'est tough, Mais là. offensivement, Jokic et Murray sont beaucoup meilleurs. Bro, est-ce que vous avez vu AD, le meilleur défenseur de la ligue, pratiquement essayer d'arrêter Jokic, puis peu importe ce qu'il faisait, Jokic rentrait, bro, comme, il était comme, ici tu me bloques, je vais aller Ouais, ici. mais c'est que tu me bloqueras AD, pas. est inconsistant. le mindset de AD, des fois, je le trouve qu'il est soft. OK? Il est soft. Il est soft. Il est soft. Bam Adebayo, c'est le contraire. C'est comme, ce gars-là, c'est un dog. Il vient de rien. Jimmy Bucket, c'est un dog aussi. So, je donne un edge offensivement à Denver par rapport à ce duo-là. Mais défensivement, Jimmy Bucket, Bam Adebayo sont meilleurs défensivement. Puis dans les playoffs, quand c'est le moment qui compte, la défense est plus important parce que quand tu as le stress, des fois, ta shot n'est pas toujours Mhm. fluide, elle va pas toujours rentrer aussi bien, mais ta défense, tu peux toujours te backer par rapport à ça. Alors, de ce côté-là, c'est pour ça que je donne le edge à Miami Ouais. en finale, mais Mais ça va check. être beau à voir. Mais check. Moi, je l'ai collé
dans notre groupe parce que, by the way, on a un groupe et il s'appelle le Triple Threat. Puis, Hey, t'es le seul qui a un groupe, bravo. puis, by the way, ça, c'est probablement plus entertaining notre podcast qu'on se dit les trois, mais je l'ai collé que. T'as quand même une couple de choses. Ouais, mais Warriors, quand on après regarde. ça, t'as chip, t'as Quand- sauté, Il y avait puis plus le de... matelot. Tu sais quoi, t'as je vais le remettre mes matelot. lunettes parce Il que y je sais avait pas plus si c'est de sérieux. Je vais remettre mes lunettes parce que je sais pas si c'est de sérieux. coller le chevreuil et de l'avoir que de coller les Moi, les gars, Bandwagon, là. mais je suis pas en train de bagouer. Tu sais, je l'ai écrit, les gars, ils jouent avec un chip on their shoulders. Ils étaient dans les finales, ils l'ont pas gagné, ils sont back. Genre, ils jouent contre une équipe qui sont pas expérimentées. Puis je comprends aller jouer à Denver puis l'altitude, Ouais. mais Miami Undefeated Heat, at home. Miami Heat, home court, t'es à Miami, toutes les stars viennent te voir. T'as un Bro, tu locker penses qu'à room. LA, c'était quoi? Puis ils ont battu 2 fois, bro, Ouais, les là, il y a Lakers. toutes les stars, bro. C'est quoi le rapport? Genre, comme ça n'a Puis pas là, rapport, là. les Celtics viennent de les battre Miami chez eux aussi. Bro, là, t'avais c'est- une chance de faire un bon point, il reste 4 minutes. Hey, j'en ai dit des points, les gars, mais je fais juste vous dire. Je peux vous l'expliquer comment meilleur, vous... c'est le premier podcast. He can back it up 2 times. Je peux vous... Qu'est-ce que t'as à dire avec tes Warriors pis tes... Hey, Ah, hey, hey! De nous trois, je suis le seul qui me reste encore un pick. Moi, j'avais pick Heat et J'ai Warriors. Boston. Boston n'est pas fini. Il vit vite. Boston est fini. Ok, on est d'accord. OK, so guys, il Ouais. reste exactement 2 minutes. On a terminé rapidement. Si jamais c'est Nuggets et Heat, tu prends les Heat. Ouais. Toi, tu prends. Heat aussi. Moi, je peux rien prendre parce que j'ai encore Boston. So, technically, I go for Boston. If Boston is not there, je prends Nuggets à 1 million de %. Garanti. Bon, ben, Let's encore see. une fois. It's a guarantee! So, on double dip le dîner qu'on doit. Mais- Mais Let's go! les gars, moi, je veux un jersey de Jimmy Buckets quand il gagne le chip, Ben, va là, puis il y a le l'acheter, MVP. puis là. mets-le, Ça, c'est- puis ça, c'est- va-t'en dans la rue, puis vas-y, Non, non, je vais- bucket. Let's Non, non, go. je vais arriver dans le Pourquoi podcast t'as fait de ici nous pour avec, le mais... Anyways, on close ça avec special So, guest sponsor, this, that. What we got? There's nothing, so just follow us, YouTube, Instagram, TikTok. Guys, Merci pour le enjoy. love, guys. Ouais. On a pris un petit retard sur l'émission 3 qui est celle-là. On a comme un nouveau setup maintenant, on a notre équipement, etc. Fait qu'on va pouvoir vraiment juste le faire n'importe quand. Le but, c'est d'arriver, on fait play, on parle, tac, tac, wrap it up, on le met en ligne. On veut pas trop que ça prenne trop de temps, trop de post-production, whatever. So, ça, c'était la partie technique. Sinon, guys, next time, ça va être les finales. Puis après ça, on a tellement de choses à parler, les drafts, on a retirement LeBron, peut-être, potentially, Carmelo. whatever, son fils, Carmelo Anthony qui le vrai Melo. retire. So, il y a énormément de choses à parler. Si vous avez des sujets que vous voulez parler, si vous avez des propositions, whatever, écrivez-nous, DM, peu importe où est-ce que vous voyez la vidéo actuellement. Ça va me faire plaisir de vous répondre. So, sur ce, Didi, Bonne soirée. le Mac, we out. Yep. Yeah.